Chapitre 2. La fabrication d'un emballage. Nous avons vu que notre façon de vivre a beaucoup changé, que nous produisons plus de déchets qu'avant et qu'il existe des solutions pour les diminuer. Le recyclage est une de ces solutions et de nombreux objets peuvent être recyclés. Prenons l'exemple des emballages. Pour qu'un emballage soit recyclé, il faut d'abord le trier. Ensuite, la matière des emballages triés sera récupérée et permettra de fabriquer de nouveaux objets. C'est ça, le recyclage. Les emballages sont fabriqués à partir de différentes matières. Mais d'où viennent-elles? Il faut savoir que toutes les matières viennent de la nature. Par exemple, le sable, la roche, le pétrole ou le bois sont des matières. On les appelle les ressources naturelles de la Terre. Chaque jour, on puise dans ces ressources naturelles que l'on transforme pour fabriquer toutes sortes de choses, comme par exemple des emballages. Mais comment transforme-t-on des ressources naturelles en emballages? Par exemple, les métaux sont contenus dans certaines roches que l'on trouve en creusant le sol. Pour fabriquer de l'acier, on extrait le fer de certaines roches. Et pour fabriquer de l'aluminium, on extrait la bauxite d'autres sortes de roches. Puis, pour obtenir le matériau que l'on souhaite, il faut mélanger le fer ou la bauxite à d'autres éléments. Ce mélange est ensuite transformé en métal fondu, qui est refroidi, puis pressé pour faire des plaques de métal. C'est à partir d'une de ces plaques, qui sera moulée, que l'on pourra former un emballage, comme par exemple une boîte de conserve. Autre exemple. Pour fabriquer du plastique, on extrait du sous-sol de la Terre une ressource naturelle dont tu as sans doute déjà entendu parler, le pétrole. Cette matière est mélangée avec plusieurs autres éléments pour obtenir des petits granulés de plastique. Ces granulés sont fondus, puis moulés pour devenir un emballage, comme par exemple une bouteille d'eau. Prenons maintenant le cas du papier et du carton. Pour les fabriquer, on récupère la sciure de bois, c'est-à-dire les copeaux qui tombent lorsque l'on scie des planches dans une usine. Puis, on mélange ces copeaux avec beaucoup d'eau dans une grande cuve. Après avoir été longtemps mélangés, cela devient de la pâte à papier. Cette pâte est séchée, puis pressée pour devenir une bobine de papier ou de carton qui sera ensuite découpée et pliée pour devenir un emballage, comme par exemple un paquet de gâteaux. Dernier exemple, pour fabriquer du verre, on extrait dans des carrières un sable spécial. En mélangeant ce sable avec d'autres éléments et en le chauffant à très haute température, on obtient du verre fondu. Pendant qu'il est encore chaud, le verre est moulé ou soufflé. En refroidissant, il durcit. Et selon la forme du moule, il pourra devenir une bouteille, un bocal ou un pot de confiture. Maintenant, tu sais que pour fabriquer les emballages, on utilise des ressources naturelles. Mais peut-on continuer à puiser toujours plus dans les réserves de la Terre? Nous savons déjà que sur la Terre, nous sommes de plus en plus nombreux à produire de plus en plus de déchets. Mais la Terre, elle, ne grandit pas. Et nous ne voulons pas qu'elle devienne une grande poubelle. Pour ces raisons-là, il n'est plus possible de compter uniquement sur les ressources naturelles pour produire tout ce dont nous avons besoin. Les ressources de la Terre sont limitées et nous risquerions d'épuiser ces réserves. Pour les économiser, il faut donc trouver de la matière autrement. Or, de la matière existe déjà dans certains de nos déchets. Il faut donc les sélectionner. C'est ça qu'on appelle le tri. En triant, chacun d'entre nous peut fournir de la nouvelle matière. Lorsque tu mets un emballage dans le bac de tri, il va suivre tout un chemin pour être recyclé. Le recyclage, c'est comme une grande chaîne dont tu es le premier maillon, un maillon indispensable, car la chaîne commence par toi. Mais sais-tu ce que devient un emballage une fois que tu l'as déposé dans le bac de tri?